Bonsoir, chers amis, chers fans, chers passionnés de l'élevage. J'espère que vous vous portez bien. Vous voyez, l'heure est tardive et nous sommes là en train de travailler parce que c'est ce qu'il faut lorsque vous faites un élevage de poules pondeuses. Ce soir, travail spécifique, une activité spécifique. Nous voulons faire la vaccination contre la maladie de Newcastle. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Bon, on a choisi de le faire à une heure tardive pour limiter au maximum le stress que pourrait découler de cette vaccination. Aujourd'hui, donc, comme le moment est venu, là, on décidé donc de partager avec vous, en fait, c'est quoi la maladie de Newcastle, quels sont ses symptômes, comment vous pouvez traiter la maladie de Newcastle, si vous pouvez, et aussi, quelles sont les méthodes de prévention contre cette maladie. Donc, on va définir rapidement c'est quoi la maladie de Newcastle. Il faut savoir que la maladie de Newcastle est une maladie virale, d'accord, qu'on appelle encore pseudo-peste aviaire, qu'il faut différencier de la peste aviaire. La peste aviaire qui est en réalité la grippe aviaire. La grippe aviaire n'est pas la maladie de Newcastle. Donc sur le terrain, les gens font pas abus du langage, on appelle la maladie de Newcastle peste aviaire, mais ce n'est pas la peste aviaire, c'est plutôt la pseudo-peste aviaire. Donc c'est une maladie très contagieuse et qui est présente un peu partout. Elle affecte généralement les oiseaux, les poules domestiques et aussi les poules en élevage. C'est la raison même qui fait que nous sommes là à vouloir vacciner les sujets contre cette maladie. Quels sont les symptômes que vous pouvez remarquer? C'est-à-dire, lorsque vous, quand vous êtes dans votre élevage et qu'il y a présence de maladie de Newcastle, quels sont les symptômes que vous pouvez remarquer, qui peut vous dire que, ah là, nous sommes en présence d'une maladie de Newcastle? Et d'abord, elle commence par un état de virémie. Un état de virémie, c'est-à-dire que le virus entre dans l'organisme de la peau, commence à se multiplier et créer des dégâts. Et en ces temps, vous observez une inappétence. C'est-à-dire que la quantité d'aliments que vous servez, vous voyez que le sujet n'arrive plus forcément à consommer toute la quantité d'aliments. Donc, il y a une diminution de l'appétit. Vous voyez que les sujets sont abattus et il y a des cas de somnolence. C'est-à-dire que les sujets dorment. Lorsque vous vous approchez d'eux, et quand vous les touchez, ils se relèvent. Mais lorsque vous attendez encore 3 secondes, elles commencent encore par somnoler. D'accord? Ils sont immobiles. Et généralement, vous les retrouvez dans les endroits obscurs du poulailler. Ils viennent se retrouver dans les endroits obscurs du poulailler. Vous voyez que la poule elle a la tête baissée, les pulls sont hérissés et tout. Parfois, on observe une cyanose au niveau des crêtes et des babillons. Une cyanose, c'est qu'il y a une coloration genre bleu, façon au niveau des crêtes et des babillons. En réalité, la maladie de Newcastle s'exprime sur 3 troubles possibles. Nous avons les troubles respiratoires, les troubles digestifs et les troubles nerveux. Au niveau des troubles respiratoires, nous avons les difficultés respiratoires, d'accord? L'animal a du mal à respirer. Nous avons le cou qui est tordu comme ça et le bec est ouvert. Vous voyez vraiment que l'animal souffle, d'accord? Les ailes sont façon soulevées et la respiration est bruyante. Parfois aussi, vous notez des éternuements. Donc, c'est les signes respiratoires qu'on retrouve au niveau de cette maladie. Au niveau des troubles digestifs, elles s'expriment généralement par la présence d'une diarrhée de couleur bleue verdâtre beaucoup plus. D'accord? Vous voyez qu'elles font la diarrhée verdâtre. Ceci est dû en réalité à la bile qui se déverse en grande quantité dans la lumière intestinale. Bon, en tout cas, vous voyez la diarrhée verdâtre. En ce qui concerne maintenant les troubles nerveux, c'est les troubles qui viennent tardivement vers la fin. Lorsque vous ne remarquez pas rapidement que la maladie sévit. Donc, les troubles nerveux viennent pratiquement vers la fin lorsque ça évolue vraiment vers une forme grave. Et vous remarquez une surexcitation, d'accord, de l'animal. Il saute d'un côté, il saute de l'autre côté, il tourne sur lui-même, il fait des mouvements, vraiment, vous n'arrivez plus à reconnaître vos poules. Donc, c'est les troubles nerveux qu'on peut observer. Aussi, vous pouvez aussi remarquer des troubles au niveau de la ponte. Ouais, quand vous avez la maladie de Newcastle, vous avez une diminution du taux de ponte. Les sujets pondent sans coquilles, ou bien les coquilles sont molles, ou bien ils pondent avec de petits calibres, l'œuf diminue de poids. Donc, c'est tous ces trucs-là mis ensemble qui peuvent vous orienter votre diagnostic. Donc, je pense que maintenant, lorsque vous êtes en présence de maladie de Newcastle dans votre bâtiment, dans votre élevage, vous devez être en mesure de remarquer ou de faire le diagnostic afin de pouvoir poser les mesures qu'il faut. En matière de traitement, il n'y a pas de traitement pour la maladie de Newcastle, en réalité. On n'a pas de traitement, mais il y a plusieurs méthodes que vous pouvez faire pour limiter, pour éviter que cette maladie ne survienne. La première des choses que vous devez faire, en fait, qui est la meilleure ou bien la plus importante, c'est les mesures de biosécurité. Vous devez mettre au maximum un point d'honneur sur l'hygiène. Vous devez mettre de l'hygiène dans votre bâtiment. D'accord? Au niveau de votre levage, évitez les visites bizarres. Parce que la transmission se fait effectivement entre le sujet, mais aussi se fait entre le matériel de levage, entre aussi
le personnel soignant, le personnel de l'élevage aussi. Donc, mettez un accent extraordinaire sur les mesures de biosécurité. La maladie de Newcastle est une maladie qui euh, embête beaucoup de femmes et qui provoque beaucoup de désagréments au niveau des femmes. Parce que vous avez un passage de Newcastle dans votre cheptel, vraiment vous remarquez aussi les conséquences économiques que ça a. Donc il est important maintenant, après la mesure de biosécurité, de pouvoir maintenant mettre en place un plan de prophylaxie important. Ceci dépend en fait du pays dans lequel vous êtes, de la prophylaxie qui est mise en place dans votre pays et aussi des sujets que vous avez. Ici à Jerryfam, par exemple, dans la première semaine, nous vaccinons le sujet contre la maladie de Newcastle. Pas nébulisation. D'accord, nous utilisons le vaccin HB1, pas nébulisation. Et dans la quatrième semaine d'âge, nous faisons un rappel avec le vaccin Lasuta. Aujourd'hui, à 12 semaines d'âge, nous sommes en train de faire, comme vous voyez derrière moi, ils sont en pleine vaccination. Nous sommes en train de faire une vaccination euh, à un gène inactivé. C'est le vaccin Cevac Neuca qui se fait par injection, par voie intramusculaire, d'accord, ou sous-cutanée, à raison de 0,5 ml par sujet. On a 3000 sujets qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On attrape un à un, on injecte chaque sujet. Un à un, et chaque sujet doit prendre sa dose. Euh, vous allez rentrer, on va rentrer rapidement pour que vous puissiez voir rapidement comment ça se passe, comment est-ce que l'agent vaccinateur est en train de vacciner les sujets, le truc dans l'atmosphère dedans. Avant de faire la vaccination, nous ici, on a d'abord déparasité le sujet pour que l'immunité soit bien acquise. Et aussi, on a mis en place une anti-stress chimique pour éviter au maximum le stress dans le bâtiment. Suivez-moi pour qu'on puisse voir. Regarde, ça évolue. Voilà. Donc, si vous remarquez, avant de faire la vaccination, ils ont fait une séparation, d'accord, pour pouvoir savoir ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Donc, il y a une séparation de l'autre côté, les non-vaccinés sont là-bas, les ouvriers, ils prennent les sujets et ils présentent à l'agent vaccinateur qui permet en fait d'inoculer le vaccin au sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Le vaccin étant en intramusculaire, comme je l'ai dit, il essaie d'injecter le vaccin là où il peut apprécier le muscle du sujet. Là, il fait dans ce qu'on appelle le dressing. C'est un muscle qu'on retrouve un peu en haut niveau de la cavité thoracique. Et il fait ça parallèlement au dressing. Donc, c'est comme ça qu'il fait la vaccination. Donc, on ne va pas trop les déranger. On va les laisser continuer leur travail. Bon travail, hein? Donc, vous voyez à peu près la vaccination. Donc, c'est tout ce travail mis ensemble qui permet d'obtenir les résultats que nous avons. D'accord? Si on arrive à sortir sans un plateau de par jour, c'est parce qu'on fait un travail en amont qui ne connaît pas d'heure. Ouais, même il sonnerait minuit, on allait continuer par faire la vaccination juste, quitte à ce qu'on puisse terminer. Donc, nous, à Jerryfam, on est professionnels et on a l'objectif aussi de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez votre projet de production d'œufs. Donc, abonnez-vous à notre page, activez les cloches de notification, partagez la vidéo, donnez un pouce bleu pour nous donner beaucoup de la force. Et nous serons là pour vous accompagner dans votre projet de création de ferme avicole qui est un élevage extrêmement rentable. Je vous remercie. À la prochaine fois pour une nouvelle maladie et pour d'autres découvertes.